12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Quelques idées de gestion collective encore avec les équipes de Morningstar et Mara Dobrescu en ligne avec nous. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Alors ce matin vous allez nous donner quelques conseils. On ne va pas s'intéresser fondamentalement à un fonds, mais plutôt des conseils pour mieux gérer, mieux trouver l'attitude à adopter, on va dire, sur les fonds obligataires lorsque les taux montent. Pourquoi est-ce qu'il faut se préoccuper de ce type de placement à ce moment précis ? Eh bien écoutez Cédric, déjà ce qu'on peut dire c'est que clairement les obligations ont eu le vent en poupe avec la baisse continue des taux depuis maintenant plus d'une décennie, mais avec les tensions récentes sur les taux, l'amorce du tapering de la Réserve fédérale américaine, eh bien les investisseurs peuvent légitimement se demander comment se préparer à une inversion éventuelle de la tendance. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que, comme vous le savez, le prix d'une obligation varie en sens inverse avec le taux d'intérêt, mais toutes les obligations ne sont pas aussi sensibles à cette variation. On peut regarder une métrique qu'on appelle la duration. Alors, pour une hausse de 1% des taux d'intérêt, une obligation avec une duration de 1 va perdre 1% de sa valeur, alors que si elle a une duration de 5, eh bien elle va perdre 5% de sa valeur, toutes choses égales par ailleurs. Alors, quels sont les choix qui s'offrent du coup aux investisseurs ? Et écoutez, la première option, c'est tout simplement de diminuer son exposition au risque de taux en choisissant des fonds avec des maturités plus courtes, typiquement sur le segment de 1 à 3 ans, et donc une duration beaucoup plus faible. On peut citer un exemple de support, le fonds HSBC Euro Short Term Bond, qui est un fonds noté bronze par les analystes Morningstar. À la limite, les investisseurs qui redoutent vraiment fortement une hausse des taux pourraient se tourner vers du monétaire. Mais là, il faut faire attention puisqu'il y a un coût d'opportunité qui est associé au fait de détenir beaucoup de cash dans un portefeuille diversifié, puisque en cas de baisse du marché action, eh bien votre cash, certes, il ne va pas baisser, mais il ne va pas non plus gagner en valeur, alors que les obligations, elles, performent généralement bien en cas de turbulence sur les marchés actions, et donc elles sont beaucoup plus efficaces pour amortir la performance globale de votre portefeuille. Quelles sont les autres pistes ? Il y a une deuxième option qui consiste à prendre plus de risques crédit en se tournant vers des fonds avec une majorité d'emprunts privés, voire même avec du high yield, des types de fonds qui ne sont que peu, voire pas du tout, sensibles aux variations des taux d'intérêt. Donc c'est séduisant, ça permet de récupérer un peu plus de rendement, mais il faut faire attention puisqu'il y a un type de risque inhérent à ce type de fonds, ce qui est le risque crédit. Alors avec le risque de taux, si les taux montent, eh bien on perd une partie de la performance de l'obligation, mais avec le risque crédit, si un ou plusieurs émetteurs font défaut, eh bien on a tout perdu. Donc il vaut mieux confier son argent à un gérant qui dispose d'une véritable expertise pour bien choisir les émetteurs. On peut citer deux exemples de fonds qui sont tous les deux notés bronze par les analystes Morningstar. Un fonds Carmignac Sécurité, qui est un fonds diversifié mais avec une poche importante d'emprunts privés, et un fonds AXA WF Euro Credit Short Duration, qui là est un fonds pur crédit. Bon, il y a aussi une troisième option, à la marge, certains investisseurs pourraient être tentés d'arbitrer une petite partie de leur portefeuille obligataire vers des fonds actions, par exemple des fonds avec une thématique dividende. Et là, on peut citer un exemple de fonds, le Kempen Lux European Dividend, qui est un fonds noté Gold par les analystes Morningstar. Mais du